Bien, chers amis, nous sommes déjà au mois d'octobre. Le mois d'octobre est consacré à la Vierge Marie pour la dévotion du Saint-Rosaire. Et aujourd'hui, j'ai demandé à nos amis, qui nous avaient accepté la dernière fois, j'ai leur demandé de revenir pour nous chanter cette fois-ci des chants de la Vierge Marie. Et Marie s'est habillée tout de bleu, comme c'est la couleur de la Vierge. Et Manu s'est revêtu un peu de blanc. Ça convient aussi. Alors, ils vont nous interpréter des belles chansons dédiées à Marie. La première, c'est aux Vierges de l'écoute. Hein? Beaucoup se confient à la Sainte Vierge. Et vous voyez la photo à l'arrière, hein? La Sainte Vierge qui est toute attentive, aux Vierges de l'écoute. Nous allons entendre comme deuxième pièce « Chercher avec toi, Marie ». Et tellement de gens se présentent, pensent à la Vierge Marie, cherchent Dieu avec Marie. Et enfin, l'apothéose de cette la troisième chanson, ça va être l'Ave Maria. L'Ave Maria, c'était mon coup de cœur, personnellement, parce qu'à l'ordination, quand on a parlé à la première émission, l'ordination à Trois-Rivières, Marie a exécuté ce bel Ave Maria. Et ce qui est surprenant dans une ordination, d'une célébration religieuse, hein, c'est qu'il y a eu une ovation debout, avec des applaudissements pour cette chanson-là qui est venue joindre le cœur des gens, y compris le mien. Et c'est pour ça que je leur ai demandé de revenir chanter. Je lui ai demandé de venir chanter et Manu était là aussi à ce moment-là. Et nous terminerons l'émission par un court entretien où on apprendra un peu plus davantage qui est Marie et aussi un peu qui est Manu. Alors, on se laisse, on se retrouve tout à l'heure. Pour la prochaine pièce, aux Vierges de l'écoute, j'ai une anecdote particulière parce que moi, j'ai 2 filles. Elles sont grandes maintenant. Elles ont 12 et 14 ans, mais quand elles étaient petites, c'était ma berceuse pour les endormir. Alors, aux Vierges de l'écoute tient une place spéciale dans notre famille. Comblée de grâce.
Alors, on continue l'émission. Et là, je suis accompagné à nouveau de Barry et de Manuel. Et on va parler un peu plus de vous deux, parce que vous avez fait des prestations importantes, hein, très belles. Je pense que le public à date là, a fait des beaux commentaires sur vos mélodies. Mais j'aimerais mieux vous connaître aussi. Alors, d'abord, Barry, toi, tu es originaire de quel endroit? Moi, je suis originaire de Belleuil. En fait, je suis née à Saint-Hyacinthe parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à Belleuil, mais je suis originaire de Belleuil. Puis après ça, on a resté plusieurs années à Victoriaville. Puis je suis revenue étudier à Montréal. Et d'où vient ton goût pour la musique? Ton talent, ça devait être un talent naturel aussi au départ? Bien, chez nous, tout le monde faisait de la musique. Mes grands-parents, ma grand-mère chantait à l'église, mon grand-père jouait du violon, c'est un violonneux. Puis mon père joue de l'orgue à l'église. Puis moi, j'ai commencé ma carrière dans les églises à 4 ans. Ah oui? Pour la fête des mères, j'avais chanté « À vous dirai-je, maman ». Combien de temps? Depuis 20 ans. On se connaît depuis 20 ans, que j'ai rencontré à Montréal dans des funérailles. Ah oui? Oui. D'ailleurs, vous chantez dans des funérailles actuellement encore. Absolument, absolument. Et Barry, tu es arrivé à Montréal. Tu commencé à chanter. À quel âge tu es arrivé à Montréal? Je suis arrivée à Montréal à 18 ans pour étudier la musique. À ce moment-là, je faisais du piano classique. Oui. Alors, j'ai fait mon cégep en piano classique, puis j'avais toujours eu le goût de chanter, mais à Victoriaville, je n'avais pas vraiment fait de recherche pour apprendre le chant. Puis quand je suis arrivée au cégep, j'étais dans un milieu classique, puis je voulais chanter de l'opéra, moi. Fait que j'ai un collègue à moi qui m'a référé à une professeure de chant avec qui j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Puis après ça, elle a arrêté d'enseigner, mais j'ai toujours continué à chanter. Et puis, comment tu t'es intégrée pour chanter dans les églises? Dans les églises, l'anecdote est drôle parce que à la campagne, bien, en fait, je parle pour ma campagne, là, mais les gens c'est plutôt des bénévoles qui sont dans les églises. Puis l'ami qui m'avait référé à la prof de chant m'avait dit, bien, toi, tu es une bonne catholique, tu connais vraiment tous les chants des églises parce que mon père est très pratiquant. Il m'a dit, bien, ça paye à Montréal. Alors, si tu veux te trouver un travail dans une église, tu peux commencer à chanter dans les églises. Alors, j'ai fait les auditions. La chanteuse, à ce moment-là, avait quitté. Elle avait eu un malentendu avec le prêtre. Oui. Puis, c'est comme ça que je suis rentrée à Saint-Esprit-de-Rosemont. Ah, c'est la première église que tu as faite à Saint-Esprit-de-Rosemont. Tu as chanté combien de temps, là? Assez longtemps? Ah, longtemps.
peut-être 17-18 ans. Oui, c'est pour ça qu'on a un ami commun. Mon grand ami, il était curé de cet esprit à ce moment-là. Exact. Et puis, tu as perfectionné ton chant aussi à ce moment-là. Là. Et tu l'as perfectionné par des cours, par de la pratique? Comment ça s'est produit? Bien, pas pendant ce temps-là. J'ai suivi des cours 1 an et demi. Puis après ça, ma professeure, elle a décidé d'arrêter d'enseigner. Puis moi, j'arrivais pas à me trouver personne. Puis il y a 4 ans maintenant, Manu m'a parlé d'une professeure qu'il connaissait à New York. Mais à ce moment-là, pour moi, New York puis l'Australie, c'était la même place. Mais j'ai réalisé que New York, c'était juste à 6 heures de voiture. Fait que, en juillet 2023, j'ai décidé de faire le saut puis d'investir dans mon instrument à moi, puis d'aller étudier avec elle. Puis là, elle vient ici à Montréal 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois. Puis des fois, nous, on y va, puis des fois, elle enseigne en ligne. Et puis, disons que j'ai remarqué que dans ta présentation des chants, t'es assez, on te disait catholique, pratiquante, tu viens d'un milieu catholique, t'es à l'aise parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, là, hein, actuellement, de ton âge, ben, hein, qui sont à l'aise de préparer des chants, d'interpréter des chants comme tu le fais. Comment tu vis ça, être chanteuse liturgique, on peut dire, là? Dans les jours d'aujourd'hui? Oui. Ben, des fois, les gens ne me croient pas. Ils me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben, je dis, je suis chanteuse dans les églises, puis je fais aussi beaucoup de funérailles. On doit gagner sa vie, là, des mariages. Les gens, au début, ils pensent que c'est une blague. Oui, hein? C'est ça, hein? Puis, ben, sinon, ils se rendent compte que c'est vrai, notre affaire, puis que... Ben, il y a des gens aussi qui travaillent dans les églises qui ne croient pas. Ouais. Je pense que chez les musiciens, c'est des secrétaires, peut-être. Mais dans mon cas, pas que j'ai un appel spécial, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Puis je suis contente. Je trouve que c'est un beau travail. Tant mieux. Et puis toi, Manuel, t'avais-tu une expérience aussi dans les églises? Moi, j'ai commencé jeune parce qu'on habitait à Saint-Venant. Et mon père avait acheté le presbytère. Donc, il y avait un curé de l'extérieur qui venait. Et il fallait assister à toutes les messes. On n'avait pas le choix. Ben ouais. Et j'ai commencé à jouer l'orgue à l'oreille. J'étais jeune. Puis ensuite, j'ai décidé de devenir un organiste. Donc, je me suis rendu à Montréal et j'ai étudié à Vincent-Lindy. Et voilà. Est-ce que tu as chanté dans les églises, toi aussi? Oui, moi, j'ai commencé à chanter plus tard parce que j'ai fait un baccalauréat en chant, mais j'avais pas la vocation pour ça. Et finalement, ben, ça s'est avéré que j'aimais ça. Et finalement, ben, je suis devenu chanteur d'opéra. Alors... Ah oui? Ouais. Et j'accompagne toujours. Oui. Ça se perd pas. Bon. Peut-être une autre question pour tous les deux aussi. Là. Vous êtes en lien et je sentais ça quand on dit quand on chante, on déclenche de l'émotion. Hein? Je pense que les gens à la maison ont pu le découvrir. Je l'ai vécu moi-même. Hein? Et par rapport à la communauté pour lesquelles tu chantes absolument pas dans le jubé à l'arrière de l'église. Tu chantes en avant de l'église? Des fois. Les funérailles, souvent... Les funérailles, c'est l'arrière? Ou quand c'est des grandes pièces, des grandes pièces classiques, comme on a fait la dernière, l'Ave Maria du dialogue des Carmélites de Poulenc. Souvent, on se place au jubé parce qu'on aime ça être à côté de l'accompagnateur, puis la voix porte mieux. Mais quand tu animes les assemblées, c'est en avant. C'est en avant, ouais. Alors, c'est quoi ton lien avec la communauté? Est-ce que tu dis, tu crois, là? Et puis, c'est quoi, comment tu vis ça, ce lien-là avec la communauté, là, avec laquelle tu célèbres? Bien, quand ça fait plusieurs années que tu es dans un endroit, les gens t'adoptent. Oui. Puis c'est vraiment un sentiment de support, je dirais. Et puis sens-tu que tu as un rôle important dans la célébration? Bien, je voudrais pas... je veux dire mon expérience, là. Parce que nous sommes là pour soutenir je peux te dire une chose. Le prêtre. Oui, exactement. Je peux te dire, pour ça, je voulais savoir comment tu vis. En fait, ce que je dirais, c'est que mon but... c'est d'aider les gens à prier par la musique. Bon, c'est ça. Parce que c'est très important. Je peux dire ça. Une célébration sans musique et chant n'est pas pareil. Et des fois, des gens vont cliquer
au chant, à la musique. Hein. Moi, je peux te dire une chose, je suis aumônier dans un centre d'accueil à Berthier qui s'appelle Le Château. Et ce que les gens se souviennent le plus, même si on a Alzheimer, même si on a perdu l'idée, il y a des troubles cognitifs, ils se souviennent des vieux chants. Ouais. Dernièrement, là, on a chanté l'Ave Maria. Pas l'Ave Maria que tu viens de chanter, évidemment, là, mais l'Ave Maria classique, traditionnelle plutôt. Les gens le savaient tous. Hein? Alors, c'est important le rôle que vous faites, très important. Et puis toi, Manuel, tu es pianiste, tu t'accompagnes. Est-ce que tu vis des sentiments toi aussi avec la communauté? Je trouve que, comme organiste, nous, on est là pour soutenir ce que le prêtre doit professer. Ouais, donc, Jésus-Christ, né, mort et ressuscité. Ah, ben c'est le fun. Alors, nous, on est là pour soutenir ça. Si tu n'es pas un organiste qui a ces valeurs-là, tu passes à côté de quelque chose. Oui. Parce que quand on suit une cérémonie, on est capable d'être présent à ce qui se passe. Pas seulement juste faire de la musique et attendre que ce soit notre tour. Oui. C'est très bien. Vous dites que vous faites des funérailles tous les deux. Moi aussi, rendu à mon âge, c'est une spécialité. Moi aussi, j'en fais régulièrement. Vous autres, vous êtes jeunes, plus jeunes que moi. Et comment vous vivez ça, les sentiments? Parce qu'il y a beaucoup de sentiments dans les funérailles, dans les célébrations, que ce soit à l'église, que ce soit au salon. Comment vous vivez ça, ces événements-là? Il faut être disponible. Oui, hein? C'est pas d'être là comme on m'invite comme chanteur, mais non, être disponible à ce qui se passe. Puis si les familles ont demandé, par exemple, dans les salons, c'est pas toujours de la musique religieuse, de comprendre qu'est-ce que ces gens-là vivent par rapport à cette musique-là. Et nous, notre but, c'est de faire sentir à ces gens-là, bon, c'est ce que vous avez choisi et on vous fait un cadeau. C'est tout. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, mon père était... Bien, il est encore, là, il est organiste à l'église, à la campagne. Puis il m'avait dit, Marie, il dit, il n'y a rien de plus beau que de jouer pour des funérailles. Il dit, je sais que j'ai l'air fou en disant ça. Puis c'est ce que j'avais pensé à ce moment-là. Mais j'ai compris vraiment ce qu'il voulait dire. Parce que dans des funérailles, l'émotion est brute, l'émotion est vraie. Puis nous, on est là pour mettre de la musique sur un moment difficile, pour faire vivre... On accompagne les gens dans leur peine. Oui. Puis moi, je fais toujours la blague que j'envoie des gens au ciel. Oui, c'est vrai. Ah oui. Mais ouais, je trouve que c'est des bons moments. Puis les gens se rappellent de toi. Puis les gens disent, tu m'as vraiment fait vivre un beau moment. Puis ça, c'est vrai. On reçoit beaucoup de remerciements. Mais il faut être vrai. Si c'est pas sincère, ça passe pas. Exact. On est sur la même longueur d'onde, au complet, là, au complet. Bon, et bien, attends, vous continuez. Hein? Et puis, tu parlais tu peux gagner ta vie même avec la musique. Ouais. C'est intéressant, puis quand on y croit aussi. Là, hein? Puis actuellement, où est-ce que tu joues précisément? Est-ce que c'est surtout dans les églises ou tu vas dans d'autres domaines aussi? Bien, on organise aussi des concerts, mais on chante dans les églises, les salons funéraires aussi, dans des parties privées. Ah oui? Oui. Pas mal ça. On organise des concerts, je l'ai dit. Des restaurants, souvent. Ah oui, des restaurants aussi? Il y a des soupers-concerts qui sont organisés et on nous invite pour chanter de l'opéra dans les soupers-concerts. Et puis, si les gens veulent vous rejoindre, vous inviter, là, soit dans une église ou dans un salon, ou au château, salon funéraire, parce qu'on a ça aussi ici dans la région, même si c'est loin de Montréal, on ne sait jamais. Puis des spectacles aussi, dans les églises ou ailleurs. Comment on peut communiquer avec vous? Bien, par courriel, on peut... on va donner le courriel ici, puis ça va passer au bas de l'écran. Parfait. Pour qu'on puisse vous inviter aussi. Alors, c'était vraiment intéressant, là. Je félicite, puis continuez. Bien, merci. Beau, je dirais un ministère. Hein? Un ministère. C'est un ministère hein, que vous avez interprété. Puis c'est très vrai, quand on sent l'émotion, là, hein, puis vous le faites avec confiance, avec foi, je vous félicite. Je suis content de vous avoir invité. Merci, Claude, de nous avoir à l'émission. Ouais. Puis c'est vraiment... Mais vous savez qu'on est prêtre, hein, par le baptême. Oui. Marie-Ève et moi sommes prêtres. Hein.
Donc, non, mais j'en suis conscient. Là. Puis moi, non, mais vous n'allez pas à me convaincre parce que je vis ça aussi. Et puis, souvent, j'ai l'expérience, l'organisme titulaire à la paroisse où je suis, principalement, là, est dans votre mentalité. Et souvent, on est devant une famille ou une communauté. Ça se vit surtout dans des événements. Bon, il y a des événements festifs dans la communauté à l'occasion, mais dans des funérailles spécialement. Souvent, je communique avec elle après la célébration. Et souvent, on vit les sentiments partagés. Mm-hmm. Tu sais, on pourrait qualifier ça de, je ne sais pas trop quoi, d'ésotérisme, mais loin de là, l'esprit se communique, hein? Il y a un esprit dans la communauté qui se communique aux célébrants. Avec tout le monde. L'organisme. Ouais. Avec tout le monde. Et c'est l'esprit de Dieu. Hein? C'est l'Esprit Saint? C'est l'Esprit Saint hein, qu'on célèbre. Alors, encore une fois, félicitations. Puis bienvenue toujours. La porte de son de cloche sera toujours ouverte. Merci. Merci beaucoup de nous avoir vus, Claude. Merci. Merci de l'invitation. Merci. Et puis, à Chassagne, on se retrouvera la semaine prochaine. Et sûrement qu'un jour ou l'autre, on se retrouvera avec grand Marie, plaisir. Puis Manu. À bientôt. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance.